suis Anastasia, j'ai 29 ans, je suis italienne et dans ma vie j'ai fait beaucoup de volontariat et mon dernier volontariat c'était à Montpellier avec les Corps européens de solidarité. Moi, j'ai toujours aimé les faire du volontariat. Ma première fois, c'était en Chine. Et cette fois-là, je voulais apprendre le français parce que je voulais travailler aussi avec la connaissance de cette langue. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer de faire un corps de solidarité. Je connaissais déjà les dispositifs. Du coup, j'ai cherché franchement directement en France. Du coup, à Montpellier, j'étais au CRIJ, qui est le Centre régional pour l'information et la jeunesse. Et là, je m'occupais de la mobilité internationale. J'étais ambassadrice de la mobilité internationale en Occitanie pendant 7 mois. Et je me suis occupée des événements sur Montpellier et sur l'Occitanie avec les crises et mon tuteur Fabrice. Et avec une autre fille française, un service civique, avec laquelle j'étais en binôme. Du coup, j'ai commencé mon volontariat un peu vite fait. J'avais postulé et une semaine d'après, j'étais déjà à Montpellier. Et pendant les premières réunions, on a compris qu'on voulait faire un podcast. Et on a fait un podcast sur la mobilité internationale qui s'appelle Fais ta valise. Et c'était un gros succès. Et du coup, après cette mobilité, j'ai resté en France pour travailler dans ce secteur. Cette volontariat m'a changé la vie en fait, parce que moi quand je suis arrivée à Montpellier, je ne voulais pas rester en France. Je voulais seulement apprendre le français et après partir. Mais après 2-3 mois, je me suis dit mais pourquoi pas rester. Donc grâce aussi au soutien de mon tuteur, j'ai réussi à me créer un bon réseau et j'ai trouvé le travail de maintenant grâce aussi au réseau que j'ai créé pendant mon volontariat. Du coup, oui, ça m'a changé beaucoup. J'ai des choses très je pense, sympas à raconter de mon volontariat. La première chose, c'est qu'au début, je ne parlais pas du tout français. Et la fille en binôme avec moi, elle ne parlait pas du tout anglais. Et mon tuteur, il ne parlait pas du tout espagnol. Mais du coup, moi je parlais en espagnol avec la fille avec laquelle j'étais en binôme, et en anglais avec mon tuteur, et eux ils parlaient français. Donc on faisait des réunions un peu bizarres, un peu longues, dans différentes langues, et à la fin on réussit à faire quand même toutes les réunions souvent en français. La deuxième chose, c'est qu'il y avait une semaine à Montpellier, j'ai tombé, j'étais à l'hôpital et avec des béquilles, j'ai fait une semaine à Montpellier avec les béquilles et un attelle parce que je torçais ma cheville. Et ça passe parfois et c'était bien parce que j'ai le soutien de l'organisme d'accueil et de l'assurance qui s'est donné grâce au programme de Corps européen de solidarité. Après mon volontariat, j'ai décidé de rester à Montpellier. Je travaillais dans différents secteurs, dans différents lieux pendant quelques mois. Et après, je suis arrivée à Parcours le Monde où maintenant je suis chargée d'accompagnement. Et mon projet de volontariat s'est terminé en janvier de cette année-là. Et du coup, ça fait presque 1 an. Partez, parce que la mobilité c'est une grosse opportunité, ça peut changer la vie et n'hésitez pas à être proactif pour faire des projets pendant votre expérience à l'étranger.